La pyramide de Carstens, point culminant d'Océanie, se situe en Papouasie au nord de l'Australie. La première ascension n'a lieu qu'en 1962 en raison d'un accès difficile et revient à Heinrich Harrer, le même qui réussit en 1938 l'ouverture de la face nord de l'Eiger. Marche à travers des territoires peu fréquentés en compagnie de porteurs papous, rochers calcaires d'une grande beauté, voilà un aperçu d'une destination à découvrir. On a d'abord fait un stop à Bali, le temps de régler quelques formalités et de profiter de la chaleur de l'hémisphère sud. Prochaine à gauche. On a commencé par l'ascension du point culminant de l'île, le volcan Agung à plus de 3000 mètres, pour un beau lever de soleil. Et puis Guillaume et Claude nous ont ensuite emmenés visiter les profondeurs de Bali, sur l'épave du Liberty. Trois heures de vol et nous voilà à Timika en Papouasie. En dehors des zones montagneuses, cette île qui fait partie de l'Indonésie est presque entièrement recouverte par la forêt vierge. Faut pas longtemps à Steph pour trouver 3 cailloux et créer un premier contact avec tous les gamins du village. Ok. Alors, on a le feu vert là, le fog comme il dit, hein. La brume du matin est partie d'Ilaga, 2500 mètres, c'est un peu comme Lukla pour ceux qui connaissent. Dernier vol de 40 minutes, on survole d'abord la jungle et puis la chaîne du Carstens, avant de se poser sur la piste d'Ilaga, petit village situé à 2500 mètres d'altitude. C'est le même avion qu'on avait au Vincennes, hein? Exactement, c'est le Cessna, ce petit avion qui permet de faire des petits déplacements. On est un peu l'attraction du village, il ne doit pas y avoir trop de touristes dans le coin. Sous les yeux curieux des villageois, Steph crée à nouveau le contact et apprend ses premiers mots de papou. Ap, c'est l'homme. Oui, c'est la femme. Yelegen, c'est les mômes. On savait que la région était plutôt humide. Par contre, on s'attendait pas à avoir un grand soleil le matin. Tout le village est à nouveau réuni pour nous regarder ranger nos affaires. Et c'est le départ pour 5 jours de trek jusqu'au camp de base du Carstens. Première difficulté, on est un peu timide. La suite de l'itinéraire nous apprendra à être plus efficace. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est des années d'expérience. Ah là, les copains, un peu merde. Voilà, 3000, on est toujours dans la jungle. Toujours dans la jungle. La bonne surprise, c'est qu'il n'y a pas trop de bestioles désagréables, moustiques et sangsues. Et voilà le triptyque gagnant. Une bâche en guise de temps de cuisine, du bois humide comme source de chaleur et une énorme gamelle de riz à peine améliorée pour le dîner. On mange debout, dehors, à la frontale. C'est assez minimaliste comme organisation.
Je m'attendais à un parcours entièrement dans la jungle. En fait, à partir de la deuxième journée, on est constamment au-delà de 3005. Du coup, la végétation est beaucoup moins dense et la température plutôt agréable. On plie la tente mouillée le matin et on profite de la pause de midi pour la faire sécher s'il y a encore un peu de soleil. La pluie de l'après-midi arrive. Werner, notre gentil organisateur, a tout prévu, un parapluie flambant neuf. Bon, comme à son habitude, il a dû rogner sur le budget. C'est pas comme Christian Morel, vous le reconnaissez? C'est sûr que mon côté sac symbole, on prendra un sacré coup. 30 ans de voyage et toujours le matériel adapté à la situation. Guillaume aussi est bien équipé, un pantalon tout neuf spécialement acheté pour l'occasion. Et le rituel du montage du camp recommence, chacun effectue sa tâche avec une certaine dextérité. On a de la chance avec la météo, tous les matins il fait beau. Donc tu vois là, on a du bol, comme on est un peu en retard, on peut faire sécher les tentes, ne serait-ce que 10 minutes. En revanche, ce qui est chiant, c'est de savoir si on les prend ou pas. Hier, il y en a qui ne les ont pas prises, ils gagnent 1,5 kg, mais à l'arrivée, il pleut à verse, s'ils n'ont pas de tente, ils se font chier pour la montée. Voilà. Les porteurs, ils arrivent un peu à la bourre. Ils arrivent un peu à la bourre certains, il y en a qui sont très rapides, d'autres pas du tout, il y a une grande disparité. Et il y a aussi le jeu des ampoules qui commence à arriver, alors ça fait chier, on ne sait pas quelle chaussure mettre. Ouais, c'était un peu mouillé quand même. Eh oui, écoute, j'ai voulu enjamber un grand fossé rempli d'eau et ça ne l'a pas fait. Donc, les 2 bottes dans l'eau jusqu'à mi-cuisse. Tu vas à la douche, Steph? Non, non, pas de douche. Moi, j'ai traversé la rivière, perte et fracas, j'ai pris ma douche dans la rivière. Vous avez trouvé un chien? En fait, c'est le chien du chasseur, celui qui a tué l'espèce de fourmilier là-bas. C'est marrant, hein, les papous communiquent vachement entre eux avec des cris. Ça s'est bien passé alors la journée? On en a chié. Ouais, on en a chié. On a chié. Et puis en plus avec cet orage de grêle là, avec le parapluie, les deux. Je crois qu'on peut dire qu'on avait plein les bottes. Hein, au sens propre comme au sens figuré. Hop là. Ils ont mis leurs chaussures. Et hop, merde. Et oui.
Il y en a qui jonglent, d'autres ils font sécher les... Mais demain, tu vois, le soleil va sortir là. Ah bon? Ça va être impeccable. S'il sort. Le double de temps pour venir ici. À chaque pas, une douleur. Donc c'est vrai que c'est difficile. Surtout avec l'humidité constante. On a beau changer de paire de chaussettes. C'est toujours mouillé. C'est toujours trempé. Donc il faut faire avec. Sympa votre tente. Ouais. Il arrête pas de gigoter, je sais pas ce qu'il fait. Hein. Depuis tout à l'heure, il n'arrête pas. Vous êtes mouillé? Bah non, moi je suis le seul qui a dû être tout sec. J'avais un bon poncho qui avait que 15 ans, il est complètement bousillé. Là on est au camp 3. On a de la chance, là il y a le soleil qui tangente la lèvre là. Dans 10 minutes il fera 5 degrés. Dernière étape de trek aujourd'hui, on pénètre dans la chaîne montagneuse. Le terrain devient petit à petit moins humide, plus rocailleux, et c'est pas pour nous déplaire. Pas courant de marcher en botte en caoutchouc sur du caillou. Hein. Ouais. New Zealand Pass. Quand on a des bons chaussons comme ça, on peut tout se permettre. C'est parti pour le Ngapulu, une course glaciaire assez facile, située juste en face du Carstens. J'ai 4760 et l'autre qui est toujours plus, il y a un qui en fait toujours mieux que les autres, lui il a 4860. Attends, à t'écouter toi, on est plus haut que le Carstens qui est le point haut. Non, il a 4880, on est 20 mètres plus bas, donc il a raison. 4860. Alors.